Ok, très bien. Donc pour continuer ceci, je vais juste vous faire un peu le tour d'horizon de la formation. Donc là, pour le moment, vous avez probablement déjà installé WordPress. Donc là, on vient de voir un peu l'interface dans WordPress et on vient de voir un peu l'utilisation des articles. Alors avant de continuer, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on crée en fait l'arborescence complète d'un site. Donc les différentes pages d'un site. Là, ça s'inspire d'un site client qu'on a créé avec l'équipe. Donc il y avait une page d'accueil, une page service, une page réservation. Puis vous voyez les autres pages, hein, vous pouvez lire par vous-même. Et la possibilité d'une prise de rendez-vous directement sur le site. Ce qu'on appelle d'ailleurs les conversions. Donc ça, on en apprend plus sur la chaîne YouTube de Web Marketing Tuto, mais ici, ce qu'on va faire, c'est que pour créer ces différentes pages, on va d'abord installer un thème. Donc quand on se retrouve ici dans WordPress, soit vous avez déjà un thème, soit vous allez vouloir installer vous-même un thème. Alors vous voyez que par défaut, moi il m'a mis le thème 2020, mais il y a d'autres thèmes existants et surtout vous pouvez aller ajouter ici un thème et retrouver toute une série de thèmes qui vont changer l'interface de notre site. Donc je vais en mettre un juste comme ça pour que vous puissiez voir. Par exemple, je vais installer celui-ci. Et quand je vais retourner sur mon site, donc là je suis sur le site, voilà à quoi il ressemble actuellement. Si maintenant j'installe et j'active ce thème-ci, voilà, donc maintenant je peux l'activer une fois qu'il est installé. Puis de cliquer ici sur activer, je vais pouvoir voir que l'interface sur mon site a changé. Donc voilà, il me dit félicitations, votre thème est maintenant installé et prêt à l'emploi. Donc si j'actualise mon site, vous allez voir, voilà, tout le design a complètement changé. Et en fait, chaque thème va avoir un impact sur mon design. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une extension spécifique qui va nous permettre de vraiment mettre en page facilement notre site WordPress. Que je vais vous montrer, mais avant de ça, je vais vous montrer que cette extension de toute façon fonctionne avec n'importe quel thème, mais je vais vous montrer qu'il y a différentes possibilités de choisir votre thème. Alors faites attention, hein, trouvez toujours votre thème directement ici dans l'interface WordPress, ne les téléchargez pas gratuitement sur internet. Et il faut savoir que maintenant il y a beaucoup de thèmes payants qui sont très bons, mais il y a aussi des thèmes gratuits pas mal du tout. Donc vous pouvez soit ici chercher carrément dans les thèmes populaires, vous allez voir des thèmes qui sont vraiment beaucoup utilisés. Il y en a qui permettent de très facilement créer un petit site, mais ils vont vous limiter dans le design. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner l'exemple du thème Astra qui est énormément utilisé et qui permet des designs très variés. Donc j'installe ce thème. Maintenant qu'il est installé, je peux l'activer. Et de nouveau, si je me rends sur mon site, j'actualise mon site, vous allez voir que le design a de nouveau changé. Donc là, on vient de voir 3 designs différents, simplement avec les mêmes articles, mais juste parce qu'on a changé de thème. Donc gardez en tête que le thème a beaucoup d'impact sur votre site. Et si je peux vous en recommander 2 pour commencer, il y a Astra qui est vraiment pas mal, et il y avait Ocean WP qu'on a retrouvé juste ici à côté. Donc si je viens ici dans les thèmes populaires, c'était celui-ci qui est vraiment très très bon. Et sinon il y a des thèmes beaucoup plus simples comme par exemple Sydney qui vont pas vous permettre de changer grand chose sur votre site, mais qui vous permettent de créer un petit blog très facilement sans rentrer dans trop de paramètres. Donc nous on va utiliser le thème Astra. Donc si je viens ici, je vois en effet que c'est le thème Astra qui est activé, donc vous pouvez à tout moment vous rendre ici dans l'apparence. Donc vous voyez d'ailleurs que ce thème m'a rajouté quelques options ici. Et on peut aller directement le configurer. Donc si je me rends sur mon site WordPress, ici j'ai l'onglet personnalisé. Et je peux aussi le retrouver dans mon back-end. Et donc là, ça va me permettre de personnaliser un petit peu mon site. Par exemple, je vais pouvoir changer la typographie que je prends sur mon site. Je vais pouvoir changer la couleur du menu. Donc vous voyez, si je change la typo, je peux changer en fait la taille par défaut qui va être sur tout mon site. Et ça change en effet la taille ici. Je peux changer la police que j'aurai par défaut sur mon site. Donc là par exemple, si je me mets en courrier, voilà, ça change le style. Donc ça c'est quelques éléments. Je peux changer la hauteur de ligne par défaut, mais sachez que tout ce qu'on change ici change partout sur mon site. Nous on va travailler avec une extension qui va nous permettre d'aller beaucoup plus facilement tout changer, sans pour autant avoir un impact sur le site global. Vous voyez que je pourrais même me mettre sur le crayon aussi. Là, il me propose d'uploader un logo.
et de faire plein d'autres choses comme ceci directement. Donc là, je pourrais sélectionner mon logo. Par exemple, je pourrais vouloir mettre le logo de Web Marketing Tuto. Hein. Je vais le prendre comme exemple. Voilà, là il me propose de le recadrer, je vais dire pas de recadrage. Et voilà, il me rajoute mon logo. Donc là, il est un peu grand, mais on pourrait le rétrécir. Et je peux quand même laisser mon titre si je veux. C'est pas obligatoire de le changer. Ce que je vais faire, c'est venir dans les options globales ici et changer quand même ma typographie de base. Je vais prendre par exemple celle de Web Marketing Tuto qui est Montserrat. Donc je prends Montserrat. Et puis ici, on ne va pas trop chipoter au reste dans le thème, on va directement travailler avec notre constructeur de page qui va nous simplifier grandement la vie comme vous allez le voir. Mais je vous invite à voir un peu ici tous les settings de votre thème par défaut. Donc voilà. Maintenant, si je retourne dans l'administration WordPress, j'ai bien un thème. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On va maintenant créer des pages pour pouvoir créer notre menu. Donc pour ça, on va respecter cette arborescence-ci. Bon, là, ça m'ennuie un peu visuellement. Voilà. On va créer ces différentes pages-ci et vous allez voir qu'après, on va commencer à les remplir. Donc, on va créer une première page. Commençons par le commencement. On va créer la page d'accueil. Finir. Bienvenue sur mon site. Et vous allez voir que plutôt que de travailler ici avec l'éditeur Gutenberg, on va travailler encore plus facilement avec Elementor. Donc là, j'ai créé ma page d'accueil. Je vais créer encore, par exemple, 2 autres pages. On va peut-être pas créer toute l'arborescence. Je vais créer ma page service. Et je viens encore rajouter une autre page qui va être ma page à propos. Donc là, c'est très simple. J'ai créé 3 pages sur mon site. Maintenant, si je me rends sur mon site, je vois que les pages arrivent dans mon menu, mais peut-être pas dans l'ordre que je veux. Et puis, j'ai la page par défaut. Donc, c'est pour ça qu'on va venir configurer notre menu. Donc, pour ça, on revient dans WordPress. Et on va revenir ici dans l'apparence. On va venir dans la partie menu. Ici, dans le menu, on va créer un menu principal. Et on va l'afficher en tant que menu principal. Et donc, soit vous pouvez ici rajouter différents éléments. Donc, imaginons, j'ajoute juste la page service et la page à propos. Donc là, j'aurai ces 2 pages-là. Soit on peut le configurer de nouveau dans le personnaliseur de thème. Je pourrais aussi avoir une sous-page, donc je vais juste vous montrer, hein. On viendra changer ça après, mais si je décale ici vers la droite, j'ai un sous-élément. J'enregistre ceci, si je me rends sur mon site, j'ai bien à propos, service et ma sous-page sample page. Nous, on va venir changer notre menu, donc une alternative pour changer son menu, c'est dans le personnaliseur ici. On peut venir directement ici, dans les menus. Et là, on voit le menu qu'on a créé. Et là, on peut très facilement le réorganiser ou rajouter des éléments. Donc là, il me propose les pages que j'ai créées, mais je pourrais aussi rajouter, par exemple, mon article de blog dans mon menu. Et je pourrais rajouter des liens. Donc, je pourrais rajouter, par exemple, un lien vers mon site. Et je vais mettre tuto, par exemple. Donc, je ne suis pas obligé de mettre Web Marketing Tuto comme titre, je mets le texte que je veux. Là, il me l'a rajouté, donc c'est très bien. Je referme ceci et je vois un peu à quoi ressemble mon menu directement en live sur mon site. Donc là, on va simplement supprimer la sample page. On va peut-être pas laisser l'article de blog où je vais le mettre en sous-menu ici. Comme ça, voilà, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est vraiment dans le cadre du tutoriel. Et je vais vouloir mettre la page service avant la page à propos. La page d'accueil, très souvent, c'est quand on clique sur le logo qu'on la voit. Donc, je ne vais pas modifier ceci. Dernièrement, je vais peut-être
pas avoir vouloir ce titre ici. Donc je vais enlever afficher le titre du site. Ou alors je pourrais ne pas l'avoir en ligne et l'avoir ici en dessous. Donc ça c'est très bien. On va laisser ça. Enfin, on va carrément enlever le titre du site. Je trouve que c'est un peu mieux comme ceci. Sinon, ça fait beaucoup d'éléments. C'est pas très beau visuellement. Donc là, je ferme ceci. Je suis sur mon site en live. Donc si il était en ligne, dans votre cas, moi je travaille souvent avec des sites déjà en ligne, et bien directement, tout le monde voit ceci tel que ça s'affiche chez vous sur votre front-end. Donc, on a créé notre menu. On l'a bien positionné où on voulait. Donc là, on pourrait avoir d'autres éléments de notre architecture. Hein. En général, moi, je crée les différentes pages. Par contre, nos pages sont complètement vides. Si je me rends dans la page service, il n'y a rien. La page d'accueil, là, pour le moment, je ne l'ai même pas configurée comme page d'accueil. Donc, je vais venir faire ça, parce que là, l'accueil, c'est le blog. Et dans les autres pages, vous voyez qu'en effet, il n'y a rien. Et si je clique sur tuto, par contre, j'arrive sur le lien de Web Marketing Tuto. Et vous voyez, ça me fait directement changer de site. Donc vous pouvez mettre par exemple, je sais pas moi, yahoo.fr, vous allez accéder à Yahoo ou le site d'un de vos partenaires directement en lien si vous le voulez. Alors maintenant qu'on a fait notre menu, on va venir simplement rajouter une extension pour pouvoir modifier facilement nos pages de façon plus visuelle. Donc pour ça, je vous conseille de télécharger l'extension Elementor. Donc il y a deux solutions, soit vous utilisez le lien en bas de la vidéo, soit vous cherchez ici directement. On va l'installer. Une fois installé, on peut l'activer. Alors là, il nous offre un petit guide sur comment utiliser Elementor, mais moi simplement, je vais vous montrer directement comment ça s'utilise. Donc on n'a pas besoin de ceci. On ferme le guide. Et on avait dit qu'on allait juste changer nos réglages de lecture pour changer notre page d'accueil. Donc la page d'accueil, c'est la page d'accueil. Il faut bien définir ceci. Et la page des articles, en fait, je devrais créer une page de blog pour ceci. Là, j'en ai pas défini. Donc, on va venir rajouter une dernière page. On va appeler blog. Et sur cette page, après, on viendra afficher nos articles. Parce que si je l'ai tel quel, je retourne sur mon site, vous voyez que j'ai pas ma page blog qui est ici. Par contre, j'ai bien l'accueil qui s'affiche quand je clique sur mon logo ou quand j'arrive sur le site. Maintenant, je vois plus mes articles de blog, mais je vois ceci. Donc, j'ai plus vraiment accès aux articles de blog, mis à part via les widgets ici sur la droite. Donc, nous, on revient sur notre site et on vient dans les réglages de lecture. On va sélectionner la page de blog, comme ceci. Et dernièrement, il faut bien qu'elle soit accessible dans mon menu. Donc je viens dans mon menu. Et ici, je viens afficher tout parce qu'elle ne s'est pas affichée. La page d'article, je veux la mettre ici. Très bien. Éventuellement, il nous manque aussi une page de contact qu'on pourra venir créer plus tard. Et donc voilà, on a un petit site très simple, très basique avec WordPress. Et on a différents éléments. Donc avant de construire une page, je vais peut-être vous montrer ceci parce que c'est les widgets. Moi, je les utilise plus trop dans les constructions de pages, mais on avait dit qu'on allait en effet ici utiliser les widgets. Donc là, on a vu les menus, ça c'est fait. On a vu le thème, on a vu une extension. On verra qu'il y en a plein d'autres. Je pourrais vous mettre des liens vers Yoast pour le référencement naturel, WordFence. Enfin, il y a plein d'extensions qui vous rajoutent des fonctionnalités au site. Donc, par exemple, on peut rajouter les fonctionnalités de sécurité du site, on peut rajouter des fonctionnalités de référencement naturel pour être facilement trouvé quand on fait une recherche sur Google. On peut rajouter des fonctionnalités pour des images, des galeries d'images, enfin il y a plein de fonctionnalités. L'avantage avec l'extension qu'on a prise, c'est qu'elle embarque déjà plein de fonctionnalités de base, comme des lightbox, comme on le verra. Donc maintenant, je vais vous montrer les widgets. Donc il y a un raccourci, on peut arriver directement au widget par ici, ou alors dans Apparences et widgets. Et vous voyez que dans ma colonne latérale, j'ai quelques widgets. Je pourrais, par exemple, rajouter un widget de page. Je vais le mettre carrément au-dessus de la barre de recherche. Et vous allez voir que maintenant, j'ai fait ça, même pas besoin de sauver. Si j'actualise, voilà, là, il va me rajouter les pages qui sont sur mon site, ensuite le module de recherche, ensuite deux autres modules. Donc vous voyez, on peut rajouter plein de fonctionnalités. On pourrait rajouter
une image en plus. Donc voilà, si je veux par exemple une bannière ou mon logo, je l'ajoute ici, je l'enregistre. Et maintenant, si j'actualise mon site, j'ai bien mon logo qui vient aussi s'afficher ici. Donc tout ça, c'est très bien. Et si vous voulez enlever des widgets, vous pouvez simplement les retirer comme ceci. Ok. Et on pourrait rajouter un petit module de texte, un petit module de vidéo. Si je veux mettre une vidéo YouTube, je viens ici. Je choisis le lien de la vidéo YouTube qui m'intéresse. Par exemple, je recherche un timelapse. Et je prends cette vidéo-ci. Très simplement, je viens prendre le lien de la vidéo. Je fais un copier-coller, donc clic droit, copier. Je reviens ici, ajouter une vidéo, insérer à partir d'une adresse, coller. Je l'ajoute au widget, j'enregistre. Et si je viens maintenant sur mon site, vous allez voir que les widgets que j'ai retirés sont retirés et j'ai bien ceci dans ma barre de droite et un petit player comme ceci. Donc voilà, ça n'a pas une grande utilité dans ce cas-ci, mais c'est pour vous montrer le fonctionnement des widgets.